L'initiative du Réveillon, c'est né il y a à peu près une quinzaine d'années. Étant animatrice de proximité, je travaillais avec Saint-Vincent-de-Paul. On avait ouvert une salle où les gens buvaient du café. Et souvent, ils me disaient, le soir de Noël, je suis tout seul, j'ai plus de famille, enfin voilà. Et surtout, j'avais entendu Denis Bélinier qui avait donné des témoignages de Noël qui se passait là où il était. Donc j'ai dit, tiens, ce serait une sacrée bonne idée de faire quelque chose pour Noël. Donc avec les personnes qui venaient à Saint-Vincent-de-Paul, je leur ai dit, tiens, si vous voulez faire une année, Noël, est-ce que vous seriez partant pour qu'on se mette en route pour le faire? Donc ça a commencé comme ça avec une quinzaine de personnes. Depuis quelques années, la ville d'Épinal nous prête généreusement l'espace court. Voilà. Et puis depuis 2 ans, depuis le Covid, on s'est dit mince, on ne pourra pas faire de réveillon parce que les gens sont demandeurs. Ils disent voilà, est-ce que cette année vous faites Noël? Parce qu'ils aiment bien se retrouver ensemble. Avec l'équipe des bénévoles, on réfléchit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et j'ai dit tiens, ce serait peut-être bien de faire du portage à domicile parce que c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis des années. Je pensais bien qu'il y avait des personnes qui restaient quand même seules chez eux, qui ne se déplaçaient pas pour venir au réveillon. Donc voilà, on a mis en place l'année dernière ce portage à domicile. Alors avec plusieurs partenariats, déjà premièrement avec le Secours catholique, avec les jeunes qui cuisinent, les jeunes qui sont en réinsertion avec des bénévoles, la conférence à maçon, la banque alimentaire, la Croix-Rouge qui nous a donné des cadeaux, le CCAS, Accueil Écoute, et puis la mission ouvrière. Voilà, c'est toute une toile d'araignée où les gens se retrouvent. Et sans oublier aussi, alors ça c'est important, tous les donateurs financiers qui font don aussi généreusement pour nous permettre d'acheter et de payer la nourriture. Enfin, vraiment ça c'est merveilleux. Le repas des maraudes pour Noël, le repas est composé d'une assiette gourmande, haricots, pommes de terre dauphine et poulet, la sauce moutarde, plus des pâtes d'épices faits maison. J'y mets mon cœur déjà, j'aime cuisiner et ça m'interpelle quand même de voir des personnes en difficulté. Donc pour moi c'est un bonheur de voir des sourires. Au moins le soir là ils ont quand même quelque chose de bon à manger, quoi. Voilà, c'est une façon pour eux de leur faire Noël, de partager. C'est la 3e année que je fais ça. La joie, c'est d'abord personnelle, même si c'est pour aider les autres, c'est quand même une joie personnelle de pouvoir offrir un peu de joie aux autres. Et puis un partage avec aussi les autres bénévoles de l'association. Le Secours catholique est tout à fait derrière cette initiative, qui suit un peu les règles de son action habituelle, quoi. Enfin, c'est son travail, quoi. Le catholique fait un travail d'accompagnement, de soutien, etc., quoi. On prépare des colis de Noël pour des familles nécessiteuses qui sont passées par nos services. Et puis aussi, il peut avoir de besoins extérieurs à ces permanences. Par exemple, personnellement, je m'occupe des sortants de prison. Et donc là, on a des cas de demande d'aide alimentaire ou autre. Voilà. Je pense que Noël, c'est la fête du partage et qu'il y a un souci d'égalité. Il faut se rappeler que notre modèle, quand même, c'est quelqu'un qui est né dans une étable de parents qui étaient migrés provisoirement à cause du recensement. Ils étaient à Bethléem, ils n'étaient pas dans leur pays d'origine en Galilée. Et donc, ils ont été bien contents de trouver des gens qui se sont occupés d'eux. Ils ont pu trouver une étape pour que la maman enfante. Et puis aussi, il y a des gens qui sont venus les voir après, quoi. Donc il y a eu un accueil là, à ce niveau-là. Et donc nous, on continue cet accueil-là. Ils ont eu un geste fraternel à ce moment-là. Nous, maintenant, on essaie de reproduire ce geste fraternel auprès des gens qui ont des difficultés dans la vie. On fait beaucoup d'activités, on est assez nombreux, c'est vrai, mais on a encore besoin d'aide. Enfin, je veux dire simplement des gens qui peuvent donner 1 heure, 2 heures par semaine dans des différentes activités, quoi. Je travaille là depuis 6 ans à peu près, je dirais.
En travaillant au bénévolat, ça apporte du bonheur pour les gens. On cuisine pour à peu près 30 personnes pour la maraude. Pour le Noël, j'irai 130 personnes à peu près. Mais c'est tout du bénévolat, hein, c'est du boulot, hein, ils font du sacré boulot. Parce qu'il faut servir toute la soirée et ça ramène du monde. Hein. Puis moi j'amène la musique, je fais le Père Noël et tout. Ah, bénévoles, on a un paquet hein, quand même, on est bien à 30, 40 bénévoles. Hein. Ça tourne tout le temps parce que c'est pas toujours les mêmes qui sont là. Moi je suis un enfant de la DAS, j'ai été abandonné à l'âge de 5 ans par mes parents. Et je trouve que solidarité, donner de son temps à des gens, c'est très bien. Et ça réchauffe le cœur quand tu vois les enfants, les personnes. À la place d'être tout seul à manger chez eux, ils se retrouvent autour d'une table avec. Et puis en plus, Betty s'amuse toujours à mettre les gens, pas qu'ils se connaissent à la même table, mais ça permet de faire connaissance, tout ça. Et ça ramène une amitié incroyable. Pour terminer, Noël, c'est aussi ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette sobriété. Jésus qui est né dans une étable, tout simplement. On cherche aussi cette pauvreté-là. Jésus n'était pas riche, mais riche d'amour. Donc c'est ce qu'il faut donner aussi.